Ce n'est plus qu'une question de semaines. La force armée des États du Sahel devrait être opérationnelle très prochainement, d'après le ministre nigérien de la Défense, qui s'exprimait à la télévision publique. Selon lui, cette force unifiée, c'est son nom pour l'heure, est pratiquement prête avec un effectif annoncé de 5000 hommes. Nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Dans les faits, les pays de l'AES mènent déjà des opérations ponctuelles conjointes contre les djihadistes, dans la zone des 3 frontières notamment, où les attaques sont les plus nombreuses. Mais avec cette nouvelle force unifiée, le Niger, le Burkina Faso et le Mali s'affranchissent dans l'opérationnel sur le terrain de toute autre tutelle, au moment où ces pays quittent la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, cette organisation inféodée à Paris selon eux. Mais avec ou sans la France, le Sahel reste avant tout une zone sous menace permanente, l'épicentre du terrorisme mondial, selon les Nations Unies. Le Sahel est l'épicentre de l'une des crises les plus brutales au monde. Depuis 3 ans, le nombre de personnes tuées par des terroristes dépasse les 6000, soit plus de la moitié de tous les décès liés au terrorisme dans le monde. Dans ce classement mondial des décès liés au terrorisme, l'augmentation stupéfiante du nombre de morts dans la zone des 3 frontières place désormais le Burkina Faso à la première place.